L'épreuve est devenue rapidement un rendez-vous phare de la saison et pour cause. Nous sommes au début de l'année ou presque au mois de mars, premier week-end. Ça, c'est parce que ça permet aux pros d'avoir une date supplémentaire dans leur planning. Et puis, deuxième intérêt, c'est parce qu'on prend la direction, bien sûr, d'Abu Dhabi, un des Émirats Arabes Unis en l'occurrence. Température 24-25 degrés. Pas mal de monnaie à la clé, ça favorise la venue bien sûr des professionnels qui commencent à préparer tout doucement leur saison. Que ce soit Caroline Steffen, que ce soit Alistair Brownlee invité cette année, que ce soit Nour, l'athlète égyptien et bien d'autres, ils viennent ici pour se rassurer bien sûr, pour essayer de performer et surtout pour permettre le développement du triathlon à travers d'autres secteurs géographiques. Ouais, donc c'est important donc pour Abu Dhabi, mais c'est aussi important pour ces athlètes élites d'aller courir là-bas. Ça permet donc pour beaucoup d'athlètes européens, on va le voir, de faire un point dans leur préparation hivernale. Et puis pour les athlètes australiens, néo-zélandais, sud-africains, ils sont sur leur lancée de la saison et voilà, c'est des destinations intéressantes. Je reviens sur les athlètes européens où en effet avec le décalage horaire, c'est très intéressant d'aller courir là-bas. Un parcours et surtout un format très différent. 3 km de natation, 200 km à vélo, souvent difficile et pour cause parce que le vent est de la partie et on termine par 20 km de course à pied. Donc comme le disait Maka, comme le dit cet athlète Tyler Butterfield, il est préférable d'être costaud à vélo parce que c'est vrai que les tracés sont un peu monotones, mais c'est surtout vrai qu'il faut enchaîner 200 km, ce qui est rarement le cas ailleurs. Ouais, c'est rare, hein. En général, la plus longue distance en vélo, c'est 180 km sur la distance Ironman, la 200 km avec très peu de relief, donc c'est un parcours qui est très long en vélo, qui est assez usant. Heureusement pour ces athlètes derrière, il y a entre guillemets que 20 km de course à pied. Melissa O'Shield, qui avait pris la 4e place l'an dernier, est présente cette année pour essayer de monter sur la plus haute marche du podium. Après le parcours cycliste, voici le parcours pédestre. 2 allers-retours, c'est assez simple dans un décor, je dirais presque artificiel, ou du moins en cours pour l'instant de réalisation parce que tout n'est pas terminé. Mais Abu Dhabi, notamment grâce à cette épreuve, devient maintenant, je dirais presque, un site touristique certes, mais sportif. Et cette année, les organisateurs ont en plus demandé tout simplement au champion olympique Alistair Brownlee de se joindre à la fête. Il ne participera pas aux longues distances que nous allons suivre principalement, mais au format plus court, 1,5 km natation, 100 km à vélo et 10 km à pied. Et Alistair Brownlee nous dit qu'il en profite ici pour essayer de s'intéresser de plus près aux enfants, aux plus jeunes qui veulent se donner effectivement des objectifs en matière de triathlon. Et je crois que son expérience peut leur permettre de gagner un petit peu de temps en matière de progression. Ouais, c'est bien ce qu'il fait. Il fait un peu la promotion de l'épreuve. Et aussi il fait sa propre promotion et c'est vrai que les distances sont un peu bizarres, hein. Pour un court distance avec 100 km de vélo, ça va lui faire drôle, Alex. Alors eux, ça leur fait drôle, c'est sûr, parce que les jeunes athlètes ont comme enseignant, encore une fois, un des meilleurs, si ce n'est le meilleur actuellement sur courte distance. Lui, ça va lui faire drôle parce que même s'il est habitué à avoir une charge d'entraînement et sans doute parfois des parcours plus longs que ceux qu'il a l'habitude de courir sur le format dit olympique, 100 km de vélo ici, la tête dans le guidon avec une position différente, ça peut aussi provoquer quelques mouvements ou quelques changements d'habitude. Ouais, ça va être vraiment la partie la plus compliquée pour lui, hein, 100 km de vélo, surtout que il risque de se retrouver assez seul en vélo, donc des conditions qu'il n'a pas l'habitude d'avoir sur les triathlons courte distance. Omar Nour, l'athlète égyptien qui est un spécialiste du court distance et qui lui au contraire apprécie, pas au contraire mais comme les autres, apprécie beaucoup la venue de Alistair Brownlee parce que ça va lui permettre de, j'irais presque donner un peu plus de piment à la course qu'il va devoir réaliser. C'est la course d'un jour, insiste-t-il. Je suis habitué à la chaleur, je suis un gars du désert, a priori Brownlee il n'a pas tout à fait le même profil que moi, donc qui sait, peut-être que la course peut avoir une histoire ou une écriture un petit peu différente que celle que la plupart des spécialistes et commentateurs imaginent. Ouais, c'est une bonne expérience, hein, et c'est bien que la venue comme ça du champion olympique fasse ce déplacement. Ça va permettre justement à ces athlètes locaux de
de prendre un maximum de plaisir, d'expérience et c'est vraiment très intéressant. Les favorites et les favoris pour ces épreuves de triathlon organisées ici à Abu Dhabi. Alors Rasmus Henning, le vainqueur de l'an passé, ne courra pas parce qu'il a abandonné, il a terminé sa carrière professionnelle. Et chez les femmes, en l'occurrence, c'est Nikki Butterfield qui ne courra pas non plus. Donc il y a chez ces dames comme chez ces messieurs des opportunités à saisir pour ces nouvelles athlètes comme Monica Torres du court distance. Elle espère, elle, tirer son épingle du jeu, mais surtout Caroline Steffen, la Suissesse, qui n'est jamais montée sur la plus haute marche du podium, qui a à chaque fois, je dirais, frôlé la victoire ici, aimerait enfin réaliser cet exploit. Elle aura comme adversaire principalement cette athlète, Melissa O'Shield, l'Australienne, qui vient de la course à pied, très puissante à vélo et efficace en course à pied, qui elle aussi a des ambitions élevées ici. C'est intéressant d'avoir ces différents profils, ces différentes, je dirais, identités. Ça nous annonce une bonne bagarre. Ouais, une belle bagarre, puisque c'est vraiment des profils vraiment très très différents. Donc on devrait avoir une bagarre à distance comme ça chez ces filles et ça va être intéressant. Surtout qu'elles ont déjà bien couru depuis le début de la saison. Donc ça devrait être normalement des filles qui sont en forme et qui ont déjà pas mal de courses dans leur calendrier. Voilà le plateau féminin annoncé sur le longue distance. Donc je vous dis, Nikki Butterfield n'était pas là. Nikki Butterfield, elle ne participera pas à l'épreuve, c'est une évidence. Elle est forfait en l'occurrence. Et puis les autres, vous avez les noms. Yvonne Van Vlerken est ici aussi. Tina Baumann, une athlète qu'on n'avait pas vue depuis très longtemps. Marie-Beth Ellis. Elles n'ont pas forcément toutes préparé spécifiquement cette épreuve. Ça va être aussi la principale différence entre les concurrentes présentes. Chris McCormack, il a fait le choix de venir, de se frotter à des Frédéric Van Lierde, à des David Delot, et Nico Janos notamment. Et Butterfield, lui, Tyler Butterfield, qui vient du court distance, qui a participé aux Jeux Olympiques de Londres il y a quelques mois, a décidé maintenant de poursuivre sa carrière sur des formats plus longs. Il aura fort à faire parce que cet homme-là a réalisé une année 2012 pleine. Bien sûr, il s'agit de Frédéric Van Lierde. Il s'était imposé ici même en 2011. Il a bien l'intention de remonter sur la plus haute marche du podium. Paul Amet, vieux routard, vieux briscard, quelques astuces dans sa poche à surveiller aussi, Cyril. Maca qui parle de Fred Van Lierde et qui le présente comme le favori ici sur cette épreuve, il n'y a pas de doute. Ouais, c'est le favori, ça fait 2-3 ans qu'on le voit, il monte en puissance tous les ans, donc il gère bien sa carrière, il choisit bien ses courses, donc je pense que c'est vrai que Frédéric Van Lierde est le grand favori de cette course. C'est intéressant de voir Maca, je pense qu'il n'a pas choisi cette course au hasard, premièrement parce qu'il y a de la concurrence et aussi 200 km de vélo, c'est toujours intéressant de voir ce qu'on est capable de faire, voir ce qu'on est capable de tenir en kilométrage sur un triathlon longue distance, d'autant plus que derrière 20 km de course à pied, ça devrait être une formalité pour ces athlètes-là qui ont l'habitude de ces distances. Allez, on y arrive. Les messieurs annoncés sur le longue distance, Van Lierde, Janos, Ambrose, l'Australien qui marche fort, David Delot qui marche aussi de manière efficace, Philippe Grave, le Britannique qui fait une réapparition. Et puis d'autres, Sylvain Sudry, le Français, qui est déjà venu ici, qui avait déjà réalisé, je crois, de tête un top 5. Sylvain qui a connu une saison 2012 en demi-teinte, même s'il est champion de France longue distance en titre. Il a eu une fin d'année un peu difficile, des blessures, des petits, je dirais presque plus que des petits bobos bien sûr, et autant de raisons qui lui permettent d'envisager une saison 2013 sans doute meilleure. Allez, le départ, 6h40 du matin donc pour ces messieurs, les pros. Alors ils sont assez nombreux les pros, je dirais presque autant que les amateurs qui vont s'élancer. Un gros plateau. Ouais, un gros plateau, donc pas trop de stress au départ parce que vous le voyez, ils sont pas très nombreux, donc pas de grosses bagarres. Il suffit de prendre un bon départ et d'être tout de suite dans le bon groupe, des conditions idéales. Et pas de vagues, pas de vent, donc forcément on devrait avoir une natation assez rapide. 3 km de natation, c'est pas mal, c'est une longue distance, on est proche du format dit Ironman. 1 minute après les pros, messieurs, c'est au tour de ces dames de s'élancer, elles aussi, elles sont suffisamment nombreuses. Il y a quelques profils qui sont plutôt à surveiller de près, on a parlé d'O'Shield, on a parlé de Steffen. Van Vlerken est également ici, il y a Diana Reisler, qu'est-ce qu'on a aussi? On a Michel Bersterby, on a Jolo.
Alors même si elles n'ont pas toutes le même palmarès, il y en a qui ont couru tôt déjà dans la saison, notamment en Nouvelle-Zélande, dans des températures différentes. Est-ce que les températures qui règnent ici à Abu Dhabi, on est autour de 25 degrés, la chaleur qui va régner bien sûr en cours de journée sur le parcours vélo qui va être éprouvant, est-ce que ça va être autant d'adversaires pour certains ou certaines? En vélo, ouais, ça peut jouer parce que la distance est longue, on l'a déjà dit, 200 km de vélo, s'il commence à faire très très chaud, ça peut jouer énormément. Et puis il y a des athlètes qui sont là et qui découvrent la compétition pour cette année 2013, qui n'ont pas encore couru, donc il va falloir voir comment elles réagissent justement à ces différentes conditions. Alors première impression déjà, c'est la qualité, je dirais presque de la scène, qualité de la mise en place de ce triathlon. Regardez, c'est vraiment parfaitement dessiné, parfaitement orchestré pour les spectateurs qui veulent suivre cette compétition. On a vraiment une lecture de la course qui est presque maxi. Allez, c'est propre. Sortie de l'eau, première sortie de l'eau, c'est une sortie à l'australienne, provisoire bien sûr, ils vont repartir dans l'autre sens. Alors, on voit qui? Ellsworth, on voit Van Lier, dont vient Janos qui vient de passer, Sylvain Sudry en gros plan devant. Premier tour, donc les 1500 premiers mètres bouclés en 17,43. On a vu Paul Amet, on a vu aussi, comment s'appelle-t-il, le spécialiste du Xterra qui est revenu sur ce parcours sud-africain, exactement, Conrad Stolz, sur le parcours de triathlon. C'est sympa de les voir aussi, ça permet d'ajouter un petit peu au suspense et à l'écriture de l'épreuve qui reste donc du coup assez incertaine. Fraser Catmull était là également, c'est le premier qui est sorti de l'eau là au terme de cette sortie à l'australienne chez les filles. Alors la première à sortir de l'eau, on la connaît mal, Tenille Hoogland, ex-nageuse synchronisée, Michelle Westerby, Caroline Steffen, grand gabarit. Pour certains, pour certaines, ils sont en phase de, je dirais, préparation encore. Certains vont être en pic de leur forme, d'autres, vous le disiez Cyril, parce qu'ils terminent une saison, ils seront au pic de leur forme, les Australiens, les Néo-Z. Les autres sont encore avec des objectifs à venir et sans doute des objectifs lointains. Ouais, des objectifs lointains qui auront lieu fin mai, début juin, voire au mois de juin avec toute la série d'Ironman qui a lieu en Europe. Et puis ils vont se repréparer, se relancer sur un nouveau cycle pour la fin de saison et notamment le championnat du monde à Hawaï sur la distance Ironman. Donc c'est vraiment des courses pour voir où on en est et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est intéressant parce qu'il y a une longue distance en vélo et souvent ça permet de voir justement où on en est physiquement quand on aborde des longues distances. Allez, le décor, vous l'imaginez bien, n'était pas tout à fait le même il y a quelques années ici, l'émirat d'Abu Dhabi, le plus grand émirat des Émirats Arabes Unis. Donc là, c'est le golfe Persique qui se propose bien sûr à tous ses compétiteurs. Un littoral qui s'étend sur à peu près 700 km. Frontière commune avec l'Arabie Saoudite d'un côté, avec le Sultanat d'Oman de l'autre. Ça, c'est pour situer géographiquement cet émirat. Et puis les conditions de course, vous l'aurez remarqué, température douce, soleil. Les conditions financières, $50,000 au vainqueur. Ouais, donc je pense que c'est aussi... l'intérêt pour tous ces athlètes d'aller courir là-bas. À noter quand même que même si on est bien au sud, la combinaison est autorisée, donc la température de l'eau n'est pas non plus très très élevée. Pour l'instant, tout ça est parfaitement lissé. Regardez, bateau suiveur, canoë, devant, derrière, bouée franchement marquée. Des compétiteurs qui ne manquent de rien. Ils ont été accueillis comme des, je dirais, champions qu'ils sont. Ils sont dans des conditions idéales ou presque pour exprimer tout leur talent. Derrière, pour l'instant, c'est toujours cette dame Tenille Hoogland, la Britannique, qui mène la danse devant Michelle Westerby et Caroline Steffen. Ouais, Caroline Steffen qui prend tout de suite la course aux avant-postes. Elle va essayer de prendre un maximum d'avance sur les filles derrière. Je pense à Melissa O'Shield qui est très douée en vélo et qui a pour point fort la course à pied et notamment aussi Van Vierten qui court très très vite. Donc je pense que pour Caroline Steffen, c'est important pour elle d'essayer de créer des écarts dès la natation. Caroline Steffen qui a dû trouver, je dirais, les ressources nécessaires pour se remobiliser parce qu'on se souvient de sa performance à Hawaï. Elle était, je dirais, presque attendue comme la vainqueur promise, en l'occurrence
En l'absence de Chrissy Willington, ça s'est pas tout à fait passé comme elle l'avait imaginé, puisque Leanda Cave lui a soufflé la victoire, elle est à 2 km de l'arrivée. Donc derrière, énorme déception, même si on est content de réaliser un podium, j'imagine. Caroline Steffen avait d'autres ambitions. Oui, bah elle avait déjà fait deuxième à Hawaï, donc elle voulait absolument aller chercher cette première place. C'était l'opportunité, il y avait une chance à saisir. Il s'en est manqué de très peu, 2 km, mais c'est vrai que on la voit très très souvent à l'antenne de Sport Plus, Caroline Steffen, et on la voit souvent gagner, mais sur les grosses courses, on la voit malheureusement souvent deuxième, et je pense qu'elle aimerait bien passer ce cap et être plus régulièrement en tête sur les premières places sur les grands rendez-vous. Même si encore une fois en 2012 elle a réalisé une sacrée saison, parce que deuxième à Hawaï c'est une chose, mais elle a des victoires au compteur qui la maintenant présente comme une des principales, je dirais, triathlètes sur ce format longue distance et notamment sur le format Ironman. Ouais, mais sur la distance Ironman ou longue distance, c'est forcément l'athlète à suivre. Elles sont 3-4 à pouvoir vraiment gagner à Hawaï, et je pense qu'elle en fait largement partie. Et puis c'est vrai que c'est une athlète qui est vraiment intéressante à suivre parce que elle est très très professionnelle. Ils sont venus en couple, Tyler Butterfield et sa femme Nikki Butterfield, qui avait tout simplement remporté l'épreuve l'an passé. Lui, Tyler Butterfield, n'était pas venu soutenir son épouse parce qu'il courait effectivement les différentes étapes des séries mondiales ou des coupes du monde à la recherche de points pour une qualification pour les Jeux de Londres, auquel il a participé sous les couleurs des Bermudes, parce qu'il a la double nationalité bermudienne et américaine. C'était ses deuxièmes Jeux Olympiques après ceux de Athènes en 2004 où il avait pris une 35e place. Il a fait 34e là à Londres, assez régulier. Nikki Butterfield, qui est ravie bien sûr d'avoir son mari à ses côtés, même si encore une fois cette année ça va pas tout à fait se passer comme elle l'avait imaginé, puisqu'elle ne pourra pas tenter sa chance sur l'épreuve, mais il n'empêche qu'ils insistent sur le fait que la pratique du triathlon en couple, c'est non seulement la chance de pouvoir être ensemble, mais c'est surtout une sorte de ce qu'ils appellent way of life très particulière, parce qu'ils se baladent de continent en continent toute l'année, quoi. C'est particulier, Bon, après il faut. C'est l'atterrissage qui est plus dur. Ouais, il faut s'ils sont en forme au même moment, s'ils ont des bons résultats, c'est sûr que c'est plus facile. Après, c'est quand il y en a un qui performe et l'autre qui est un peu moins bien que ça devient plus compliqué. Fin de la natation pour ce qui concerne les pros messieurs. Alors, qui sort de l'eau en tête? Le Britannique Daniel Axworth. Bon nageur, il est venu à l'Alpe d'Huez déjà, il a l'habitude de s'afficher, que l'eau soit fraîche, très fraîche ou un peu plus douce, enfin plus tiède. Fraser Cartmel, Fred Van Lier en troisième position. Qu'est-ce qu'il y a? Paul Ambrose, Sylvain Sudry est là. Et Neko Janos. On a vu aussi David Delot, enfin des visages que vous connaissez, que vous avez l'habitude de croiser sur les grosses épreuves. Joe Offenor, l'américain, regardez les écarts, très faibles. On va se précipiter là dans l'aire de transition, commencer à imaginer un tout petit peu l'attitude adoptée sur les 200 km, je dis bien 200 km du parcours cycliste. Ouais, 200 km avec un parcours très très roulant, donc forcément très très usant. Il faut pas coincer, parce que sinon là la course est quasiment perdue, c'est-à-dire que les athlètes devant qui prendront vite de l'avance. On n'a pas vu Maka à la sortie de l'eau, donc non, ça c'est assez surprenant. Parce que Maka, lui, il a eu quelques soucis pendant la natation, un choc, fracture d'un doigt tout simplement, à une main, donc fin de parcours difficile pour la natation. Il sortira, Maka, avec un peu près d'une 45 de retard sur cette légion là en l'occurrence de triathlètes qui sont sortis ensemble de l'eau. Paul Ambrose et son masque solaire, David Delot et sa combinaison traditionnelle. Allez, tout ce petit monde maintenant a saisi son vélo dans ce parc là qui est étonnamment mise en valeur avec cette moquette là, je dirais presque sur 1 hectare. Ouais, ça fait rêver, non? Ça fait rêver. On a l'impression d'avoir une épreuve olympique presque, et c'est vrai que c'est super bien organisé, et puis ils ont de l'espace, le site s'y prête. Alors, le parcours cycliste dont on parlait, 200 km de long, on part de l'aire de transition, on file là à travers les différentes îles qui composent l'Émirat d'Abu Dhabi, jusqu'à Yas Marina, l'île de Yas, sur lequel se situe le circuit de Formule 1, Yas Marina. On empruntera ce circuit à plusieurs reprises, 3 tours de circuit. Ce sera l'occasion pour les triathlètes
tout simplement de goûter au revêtement un peu particulier de ce circuit. C'est l'attraction de ce parcours vélo et elle se situe à l'extrémité du circuit. Donc on est obligé d'y aller et on est obligé de revenir. Alors derrière, ces dames qui sortent de l'eau. La première, c'est la Britannique Woodland qui est sortie devant Caroline Stephen et devant Vesterby, Michel Vesterby. 3 nageuses pour l'instant. Et ce qui est important de noter, c'est le temps réalisé par Melissa Hochschild qui, elle, n'est pas encore sortie de l'eau. Caroline Stephen qui ne traîne pas comme à son habitude. Transition efficace, éclair, très solide. Un regard très concentré. Hoogland derrière, Vesterby. Et c'est parti. Ça va être compliqué pour ces athlètes de suivre le rythme sans doute de Caroline Stephen. Ouais, je pense que on la connaît, Caroline Stephen. Une fois qu'elle est en position, qu'elle a mis le braquet le plus dur qu'elle avait, c'est compliqué de la suivre. On avait déjà vu avec Delphine Pelletier à Gérardmer où Delphine s'était accrochée à un bon moment, puis quand on commence à lâcher, après on prend vite pas mal de temps, les écarts grandissent très très vite et je pense que l'objectif de Caroline Stephen c'est avant tout de faire la différence sur cette partie cycliste, un parcours qui devrait bien lui convenir. Alors, ça c'est la présentation de la course dite plus courte avec le néerlandais, Bello. Il y a Broekhankhoff, Nour et cet homme, Alistair Brownlee, champion olympique, champion du monde à multiples reprises et qui est présent cette année sur cette épreuve, 4e édition du triathlon d'Abu Dhabi. Et là, on est curieux de voir ce que va donner Alistair Brownlee. Alors on sait en natation quelles sont ses capacités, on connaît son aptitude en course à pied, mais sur 100 km de vélo en position de recherche de vitesse, ouais. On va voir ce que ça donne par rapport à certains autres qui sont plus habitués. 1,5 km de natation, 100 km à vélo, 10 km à pied, format atypique, mais format original. Un format très très original, hein. C'est vrai que quand on regarde sur le papier les distances, il y a une grosse différence en vélo par rapport à la natation et à la course à pied. J'imagine que les organisateurs voulaient aussi amener ces athlètes sur le circuit et que le circuit se situe assez loin de la base de natation. Donc forcément, c'est ce qui fait que le parcours vélo est assez long. Frédéric Van Lierde, dossard numéro 1, position très technique, je dirais presque définitive avec la position des mains. Ça, c'est très nouveau. Ouais, c'est nouveau, c'est surtout qu'il essaye, il est complètement relâché au niveau des avant-bras, des mains. Bon, après, faudrait pas qu'il y ait un trou parce que là, forcément, il serait vite déséquilibré. Mais bon, on le voit, hein, la route, c'est parfait. Le revêtement est nickel. Donc voilà, il est très très relâché au niveau des épaules, des avant-bras pour donner le maximum de puissance au niveau des jambes. Il a remporté l'épreuve, c'était en 2011, Frédéric Van Lierde. Là, on est parti pour 4h45 de vélo pour les meilleurs, 4h50, 55. Donc inutile d'aller trop vite dès le début. Hein. Bah ouais, on est dans les premiers kilomètres de vélo. Donc voilà, il faut avant tout récupérer de la natation parce qu'il y avait quand même 3 km de natation. Rester concentré, se relâcher au maximum, partir sur un bon rythme et puis faire le point avec ses adversaires. Van Lierde, on l'a vu, il est bien sorti de l'eau. Donc voilà, il est concentré. Il sait que ça va être très très long en vélo et donc c'est pas le moment de faire des écarts. Allez, maintenant on s'attarde sur la compétition courte distance, rapidement. On a vu Alistair Brownlee qui avait perdu son bonnet. Ça c'est Frédéric Van Lierde. Derrière on va reconnaître David Delot, Eneko Janos, Paul Ambrose, Sylvain Sudry. Tout ça pour l'instant dans un mouchoir de poche tout en respectant, et c'est important de le signaler, les règles en l'occurrence sur ce type de format. Les distances surtout. Il va falloir jongler avec la température, avec le vent. Vous l'apercevez déjà derrière, là dans la végétation, il a fait son apparition. Avec les virages aussi, parce qu'on n'a pas forcément l'habitude, mais le circuit de Formule 1 sur lequel ils vont tourner à 3 reprises, il y a quand même pas mal de virages. Des positions à respecter, des relances à effectuer, Cyril. Hein. Ouais, faudra être vigilant sur le circuit. Je pense que jusqu'à quelques kilomètres du circuit, les athlètes vont mener un bon rythme. Mais on le voit, ils sont quand même assez relâchés. Ils savent que ça va être long. Et je pense que jusqu'au circuit, ça risque d'être la course risque d'être
voilà, comme ça, c'est groupé. Après, une fois qu'on va avoir passé les 100 km de course, ça risque de s'animer un petit peu. Alors là, c'est groupé aussi, mais parce que les concurrents du courte distance rattrapent les groupes d'âge, les amateurs engagés sur le longue distance. Donc il faut faire un petit peu le ménage. Il y a Brokenkopf avec le bonnet vert, là, qui a l'habitude lui aussi de courir sur les formats mondiaux et les séries du même nom. Brownlee dans la foulée. On essaie de trouver un tout petit peu son chemin, de se frayer un passage surtout, parce que les bonnets jaunes font le longue distance et sont parmi les derniers, et les autres sont aux avant-postes du courte distance avec un rythme un tout petit peu plus agressif. Hein. Ouais, c'est un rythme agressif. Ils ont un peu oublié que derrière il y avait 100 km de vélo, donc et non 40. Donc voilà, on a l'impression qu'ils sont sur un circuit Coupe du Monde, mais bon, c'est normal, c'est logique. Hein, c'est leur état d'esprit. Donc voilà, sortir de l'eau en tête, c'est important pour eux. Faire une transition rapide. Je pense qu'au bout de 15-20 km de vélo, ils vont vite s'apercevoir que la journée va être encore longue. Les pieds dans le sable, un sable tiédi par le soleil, température douce. On ne peut pas dire que ce soit une mauvaise journée qui leur soit proposée. Non, c'est une belle journée qui s'annonce, en effet. Ouais. Allez, direction l'aire de transition, on va récupérer le vélo, ensuite attaquer les 100 km au programme de ce courte distance. Tout l'intérêt, bien sûr, c'est la présence de cet athlète, je dirais presque hors norme, Alistair Brownlee, qui a l'intention bien sûr de repartir pour une conquête olympique à échéance prochaine, c'est-à-dire pour les Jeux de Rio, et qui imagine déjà un petit peu sa future carrière après Rio et qui se dit pourquoi pas la longue distance. C'est déjà un avant-goût en quelque sorte. Ouais, mais c'est bien joué, hein, parce que bon, il reste sur quand même des distances abordable en natation et course à pied, puisque c'est les distances du courte distance. Donc là il est venu voir un peu ce que ça donnait d'enchaîner 100 km de vélo et 10 km de course à pied. Et puis c'est la bonne année, parce qu'on est une année après les Jeux Olympiques, donc il faut pas s'affoler, surtout lui avec le potentiel et l'avance qu'il a sur le circuit Coupe du Monde. Il a largement le temps de venir comme ça, s'essayer sur des distances un peu plus longues. Et là, on a déjà vérifié que toute l'expérience d'Alistair Brownlee s'était exprimée lors de la transition. Hein. Il a gagné, je dirais presque 10 secondes sur ses principaux rivaux dès la sortie de l'eau. Ça, c'est l'habitude, la répétition des gestes, c'est très important en courte distance. Et tout au long de la saison sur Sport+, vous avez pu suivre les séries mondiales et on s'aperçoit ô combien ces secondes grappillées pendant les changements de discipline ou avant chacune des disciplines enchaînées sont cruciaux pour la suite. Le circuit Yas Marina, les premiers compétiteurs y arrivent, ils vont y tourner un certain temps puisqu'il y a 3 tours de circuit à effectuer avant de partir et de reprendre la direction de l'aire de transition, de la première aire de transition. Ensuite, 3 allers-retours viendront rythmer le reste de ce parcours cycliste. On marque une petite pause, on respire, on prend un peu d'altitude et on revient dans une poignée de secondes ici à Abu Dhabi pour suivre la 4e édition du triathlon du même nom. De retour à Abu Dhabi pour le triathlon. 4e édition, gros plan sur une athlète à surveiller, à suivre de très près, l'Australienne Melissa O'Shield. Cyril, on a appris à la découvrir déjà depuis 2 saisons, puisqu'elle a tout simplement remporté le titre mondial sur les championnats 70.3. Donc c'est-à-dire que c'est une athlète qui est elle aussi en pleine phase de progression. Ouais, elle est en pleine ascension, à l'image de Caroline Steffen il y a 2 ans. Donc le duel va être intéressant. Elle a pris un peu de retard quand même en natation, hein. Elle avait à peu près 3 minutes de retard à la fin de la natation. Donc certes il y a 200 km de vélo, il va falloir qu'elle essaye de minimiser les écarts avec Caroline Steffen, parce que même si derrière O'Shield est très très forte en course à pied, Caroline Steffen, une fois qu'elle a pris la tête de course, c'est compliqué d'aller la chercher. Donc ça va être une belle course, une course à distance, hein. On l'avait dit au début de ce reportage, mais voilà, les athlètes risquent d'avoir des écarts et c'est pas impossible qu'on les retrouve très proches sur la fin de la course à pied. Vous parliez de course à distance, là c'est du mano à mano, puisque Alistair Brownlee, la veille de la compétition, la veille du triathlon, est venu goûter justement ce circuit Yas Marina de plus près, avec
cette petite confrontation à bord de ces bolides. Il découvrait en l'occurrence la vitesse, lui qui n'avait jusqu'à présent que pu s'exercer à la pratique du kart, donc c'était très très différent. Mais il revient vite sur la nature du parcours de triathlon et les 100 km au programme de sa journée. Bien sûr, il faudra compter sur la chaleur, sur l'humidité, sur le fait qu'on ne sait absolument pas de quelle manière les kilomètres vont s'enchaîner. Restez très concentré, mais encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un format de course qui attire son attention. Il a pour l'instant pas vraiment envie de changer, je dirais, le format de compétition sur lequel il excelle, mais c'est un avant-goût qui peut lui permettre de se faire une idée un peu plus précise de ce qu'il attendrait après cette première étape dans sa carrière. Ouais, c'est un avant-goût, et puis même pour sa saison à venir, qui est pas la plus importante, hein, une année après les Jeux, on l'a dit, voilà, il faut toujours refaire un cycle de foncier et venir faire un triathlon avec une longue sortie vélo, c'est pas négatif, bien au contraire. Alors là, ce qui va être intéressant de voir, c'est que la position qu'il va devoir adopter sur le vélo pendant les 6 km n'est pas tout à fait celle qu'il a l'habitude d'avoir sur un parcours de 40 km d'une part, et puis parce que la densité n'est pas la même. La position, mais au-delà de la position, il y a l'alimentation aussi, parce que c'est pas la même du tout. Puis il y a le matériel, on l'a vu enfiler un casque profilé, ce qui en courte distance n'a aucun intérêt puisqu'il roule en peloton. Le matériel n'est pas le même parce que j'imagine peut-être qu'il aura une roue lenticulaire, il me semble, alors qu'en longue distance, en courte distance, il n'y a aucun intérêt à avoir une roue lenticulaire. Donc le matériel n'est pas le même, l'alimentation n'est pas la même. Donc forcément, sur ce parcours vélo, c'est vraiment une grande nouveauté pour Alistair, et c'est intéressant. Alors il y a un autre élément qu'il faut noter, c'est que nouveauté pour Alistair aussi, c'est de se retrouver tout seul aux avant-postes, parce que d'habitude il y a un peu d'incertitude. Il a l'habitude avec Javier Gomez, avec son frère, avec les Français Davidos, Laurent Vidal et bien d'autres, de se chamailler un tout petit peu. Là, il est tout seul. C'est sûr que en courte distance et en longue distance, les tactiques de course sont complètement différentes. La difficulté sur le circuit, c'est les virages. On le voit tous les ans, les athlètes se font un peu avoir parce que les virages sont très très prononcés. C'est des virages qu'en vélo on n'a pas l'habitude de prendre. Donc en effet, c'est vraiment un gros changement sur cette partie cycliste, et en effet les tactiques de course sont complètement différentes, et bien évidemment avec le niveau qu'il a en natation, il s'est vite retrouvé tout seul devant, et pas du tout, j'imagine, habitué à courir en course tout seul devant. Et là en plus il aura 100 km à faire. L'autre leader de l'autre course, Frédéric Van Lierde. Regardez sa position, là, très en avant sur la selle. Là aussi, il a presque les hanches à la verticale du pédalier. Il est préférable d'avoir des heures d'entraînement parce que c'est quand même une situation assez inconfortable. Ouais, lui à l'inverse, il a l'habitude de se retrouver seul devant sur des longues distances. Il a l'habitude de faire ces distances-là à l'entraînement tout seul, en position de recharge de vitesse. Van Lierde qui on l'avait un peu prédit, va essayer de faire la différence, ou ceux qui le peuvent vont essayer de faire la différence justement après ce passage sur le circuit où on va rentrer un peu dans la difficulté de la course puisqu'on aura passé les 100 km de course. Difficulté de la course pour Alistair Brownlee, le leader du 10 courte distance. Il est tout simplement paumé, il est perdu, il a raté la sortie. Il est juste en train d'enchaîner les mètres ou les hectomètres supplémentaires. À force d'être seul devant, de pas forcément se préoccuper du tracé, il en a oublié de saisir la porte de sortie. Donc il va repartir pour un petit tour. Ça veut dire que derrière, ils vont saisir l'opportunité. C'est drôle, mais c'est quand même une sacrée bourde. Ouais, c'est une grosse bourde, mais on a vu que ça peut arriver à tous les niveaux. Grosse bourde, on le voit bien, il n'est pas habitué, il est un peu perdu, et puis peut-être qu'il avait envie de faire le retour avec quelqu'un, donc il s'est dit je vais faire un tour de plus et puis rentrer avec un petit groupe. Lui, il n'a pas envie de faire la suite du parcours avec quelqu'un. Fred Van Lierde, il a fait le ménage. Derrière, il ne reste plus que Eneko Janos et Tyler Butterfield. Ouais, on l'avait vu, Van Lierde, les mains décontractées, en recherche de vitesse, et puis là on le voit serrer un peu plus le guidon, donc là il reprend une position un peu plus relâchée au niveau des bras, mais on le sent bien qu'il est en train d'essayer de durcir la course, d'accélérer justement ce rythme en vélo pour pourquoi pas essayer de se retrouver avec un groupe beaucoup plus
réduit à la fin de ce vélo. Alistair Brownlee, il n'est plus en tête de la compétition, le dossard 100 en l'occurrence. C'est peut-être pour ça aussi qu'on le voit un peu plus cravacher, accélérer. Entre-temps, le néerlandais César Bello est passé devant. Et Brownlee a un peu de retard parce que mine de rien, il a fait à peu près 900 mètres de plus que son concurrent direct. 900 mètres de plus, ce sont de précieuses secondes. Melissa O'Shield, elle revient sacrément sur Caroline Steffen. Elle avait 3 minutes de retard à la sortie de l'eau et là, elle a quasiment réduit son retard à une petite, poignée de 30 secondes, non, à 19 secondes tout simplement après 75 km. Ouais, c'est la surprise quand même parce que on pensait que Caroline Steffen allait faire la différence en vélo. Elle n'a pas réussi et c'est O'Shield qui en profite et ça va être dur pour Caroline Steffen mentalement parce qu'on sait bien que Melissa en course à pied est quand même plus rapide que Caroline Steffen. Tout à l'heure, je vous ai dit une bêtise, mais à culpa, Nikki Butterfield avait bien pris le départ. Elle abandonnera la course, mais elle avait bien pris le départ. C'est lui, César Bello, en l'occurrence, le leader de ce court distance. Un tout petit peu, j'imagine, surpris par sa situation, le néerlandais. Il a tout simplement derrière lui, à plus d'1 minute 30, Alistair Brownlee, champion olympique. C'est un moment assez savoureux. Ouais, c'est un moment assez savoureux, mais voilà, il est en fin de parcours, là, on le sent, les 100 km, voilà, ça lui a suffi. On l'a vu essayer de se détendre un peu les cervicales. C'est compliqué pour ces athlètes qui viennent du court distance de faire comme ça 100 km en compétition. Et c'est plutôt une belle surprise et c'est plutôt intéressant pour ce jeune athlète, de se retrouver en tête comme ça devant le champion olympique. Alors, les 100 km ont été exécutés. Maintenant, il va poser le vélo. Il lui reste 10 km à pied. Est-ce que l'écart qu'il a enregistré à ce moment précis de la course sera suffisant pour envisager de monter sur la plus haute marche du podium ? Il a grosso modo une 30 d'avance sur Alistair Brownlee, une 30 sur 10 km. C'est quand même un écart déjà assez conséquent. Ouais, c'est conséquent. Après, il va falloir voir comment Brownlee réagit parce que quand on sait qu'il est capable de courir 30 minutes, voire un peu moins de 30 minutes les 10 km, une 30 c'est pas grand chose parce que ça veut dire qu'il faut courir quand même en 31-30 et il faut déjà galoper pour courir 31-30. Maintenant, après 100 km de vélo, on n'est pas sûr que Brownlee soit capable de tenir de telles performances. Alors lui, il est capable de passer sous les 30 et sous les 29. Pas forcément après 100 km de vélo, mais Alistair Brownlee, d'un point de vue pointe de vitesse, il a peu de rivaux. Allez, il entre dans l'ère de transition. Il aura 1 minute et 34 secondes précisément de retard sur César Bello au moment d'attaquer justement cette transition. Ouais, ça serait intéressant de voir son comportement après 1 km de course à pied, voir s'il a retrouvé sa foulée, sa dynamique et voir si physiquement il a supporté justement ce long parcours cycliste. On voit bien là qu'il n'a pas du tout la même foulée que les autres. Il est très placé sur l'avant des pieds, toujours en phase d'accélération par rapport aux autres athlètes. Alors, il a le dossard 100. Il faut donc aller à l'autre bout du parc à vélo. Ça y est, c'est fait. Il n'a pas l'air d'être si inquiet que ça, parce qu'il a le temps de poser la question de savoir s'il faut changer là-bas ou pas. Enfin bref, donc il attaque maintenant le parcours pédestre. Lui, il en termine avec le parcours cycliste. Alistair Brownlee, Frédéric Van Lier, qui va essayer de se débarrasser de cet athlète-là, en l'occurrence, Eneko János, vainqueur de la première édition, c'était en 2010. Il a abandonné à Kona l'an passé. Il a déjà plusieurs victoires sur distance Ironman sur Ironman, champion du monde Xterra à 3 reprises, enfin bref, champion du monde longue distance. János, c'est un client, ça c'est le dessin du parcours pédestre. 2 allers-retours, rien de particulièrement difficile à noter, si ce n'est que bien sûr vous serez en plein cagnard d'un bout à l'autre. Brownlee, Alistair, on est fixé. On est fixé, il va bien. Ça c'est César Bello, vous aurez sans doute noté une différence. Il va même beaucoup mieux que le néerlandais et qu'il n'a pas mis longtemps à faire une grosse partie de son retour puisqu'il l'a déjà en point de mire alors qu'il avait plus d'une 30 de retard à la fin du parcours cycliste. Ah oui, c'est dingue parce que là, il est vraiment allé à 100 mètres ou à peine 100 mètres de César Bello. Ils n'ont pas fait la moitié des 10 km. Il est revenu comme une balle sur
L'athlète néerlandais, on s'en doutait un tout petit peu, mais de le vérifier en image, c'était quand même plus efficace. Ouais, mais la difficulté pour Lister, c'était pas les 100 km de vélo, parce que même s'il fait des courtes distances à l'entraînement, il est capable, il les a déjà fait, il les font de temps en temps, des longues sorties vélo. La difficulté, c'était de rester concentré sur une même discipline aussi longtemps, et on l'a vu à un moment donné, il était plus dans la course, il s'est perdu, il était pas habitué à se retrouver comme ça seul en tête de course. Donc c'était vraiment un peu le défi pour Alistair Brownlee. Après, physiquement, on voit bien qu'il tient la distance et qu'il est capable de courir très très vite, même après 100 km de vélo. Allez, fin du parcours cycliste pour Frédéric Van Lierde. 200 km à vélo, terminé. Il faut retrouver, là, je dirais presque une certaine forme de souplesse dans les jambes. Les cuisses sont un tout petit peu raides, les muscles sans doute douloureux, Cyril. Ouais, surtout qu'on l'a dit, hein, le parcours vélo, il n'y a pas de grosses difficultés. Donc on a vu les athlètes, ils sont tout le temps en recherche de vitesse. Alors sur le circuit, ils peuvent avoir quelques relances à quelques endroits, ce qui permet un peu de changer de position. Mais voilà, on est constamment en position de recherche de vitesse. Donc voilà, on l'a bien vu quand il est descendu de vélo. Frédéric Van Lierde avait un petit peu de mal. Et puis voilà, au bout de 100-200 mètres, on commence déjà à retrouver un peu des sensations. On perd pas de temps à la transition, et puis voilà, au bout de quelques kilomètres de course à pied, en général 1 km, 1 km 5, on sait tout de suite si l'athlète a bien digéré ce parcours cycliste et a retrouvé ses sensations de coureur. Allez, 4h48, c'est le temps réalisé à vélo par Frédéric Van Lierde sur la distance sur les 200 km. On a vu que pour l'instant Caroline Steffen était en tête, 25 secondes d'avance sur Melissa O'Shiel qui était revenue. L'écart se stabilise. Est-ce que c'est la preuve que Steffen est en train de forcer, ou est-ce que c'est le fait que Melissa O'Shiel sait qu'elle est à portée de fusil en quelque sorte et qu'elle se réserve pour la suite? Ouais, je pense que Melissa O'Shiel, elle a fait le plus dur maintenant. Elle est à une trentaine de secondes de Caroline Steffen, donc voilà, elle la laisse à distance, et puis je pense qu'elle est en train justement de récupérer, parce qu'elle a vite revenu sur Caroline Steffen en 75 km, on a dit, donc elle a fait un effort assez important dans les premiers kilomètres vélo. C'était assez surprenant d'ailleurs, et elle a sûrement dû étouffer mentalement un peu Caroline Steffen, donc elle a fait l'effort tout de suite. Maintenant il faut pour elle qu'elle récupère pour pouvoir donner le maximum sur le parcours pédestre. On parle des professionnels, et pour cause, mais il y a aussi tous les amateurs, les fameux groupes d'âge qui participent à ces épreuves. Plusieurs formats, alors il y a un sprint, il y a un court distance, il y a un longue distance, en fonction des capacités, en fonction des aptitudes, en fonction des ambitions. Chacun y trouvera sa place. Caroline Steffen sur le parcours pédestre. Elle a réalisé un vélo en 5h19, O'Shiel en 5h17. Et pour l'instant, Caroline Steffen est encore leader de la compétition, même si là on n'a pas le sentiment que sa foulée est très confortable. Ouais, elle démarre après 200 km de vélo, mais on a l'habitude de la voir courir comme ça. Après, c'est son gabarit qui fait que on a l'impression qu'elle est lourde. Malgré tout, elle court quand même assez vite. Mais c'est sûr que par rapport à une Melissa O'Shiel qui est beaucoup plus fine, beaucoup plus légère, ça risque d'être compliqué pour Caroline Steffen. Il est léger, il est imbattable, ou presque, encore pour un certain temps sans doute. Alistair Brownlee qui a dû être un peu vexé, il n'a pas dû prendre ça avec le sourire lorsque on lui a dit t'es gentil mon coco, mais c'était la sortie, elle est à l'opposé, donc il faut refaire un petit tour. Et donc il a dû cravacher un petit peu pour revenir et pour effacer un petit peu cet impair qu'il avait commis. Vainqueur en tout cas victoire pour Alistair Brownlee, avec l'établissement d'un nouveau record ici sur le court distance. Il fait 28 secondes de moins que le précédent record établi. Alors on va dire que ça l'a relancé un peu dans la course. Il était complètement sorti de l'événement, de la course. Je pense que le fait qu'il se soit perdu, mais surtout qu'il ait perdu 2 à 3 minutes, parce qu'il s'est retrouvé avec une 30 de retard. Il avait la même avance, donc il a perdu énormément de temps. Je pense que ça l'a reboosté pour cette fin de course. Alistair Brownlee, donc vainqueur 2013 de ce court distance à Abu Dhabi.
Oui, c'est ça. Il dit tout simplement que le vélo, c'était non seulement difficile, mais en plus, quand vous avez derrière une 30 à récupérer sur un parcours de 10 km à pied, il ne faut pas être avare en matière d'effort. Et comment vous avez trouvé les conditions de course, là, vous qui êtes un gars de Yorkshire, c'est pas tout à fait les mêmes conditions climatiques. Il dit oui, effectivement, la température est bien plus sympa ici, mais c'est aussi pour ça que je venais pas par le passé, c'est parce que quand l'hiver il fait 0 degré ou 1 degré chez moi, j'ai aucune raison de prendre 25 ou davantage ou 30 degrés dans le corps en quelque sorte à la même période ailleurs. Ça provoque bien sûr des changements d'habitude et éventuellement parfois quelques pépins de santé qui ne sont pas indispensables lorsque vous avez des ambitions comme en l'occurrence les siennes. Première expérience sur longue distance, plutôt sympa, premier essai concluant, donc à suivre. Ça, ce sont les temps réalisés par ces messieurs. César Bello, il a terminé avec 5,17 de retard sur Brownlee, et Omar Nour, qui espérait rivaliser avec le Britannique, il a pris près de 14 minutes. De longue distance et les dames. Caroline Steffen en tête de la compétition, et derrière on aperçoit, je crois, oui, on aperçoit effectivement Melissa O'Shield avec sa visière noire sur la tête, sa foulée un tout petit peu plus agressive, dynamique, ample en tout cas, elle qui vient du demi-fond, du fond, du steeple. Des perfs à son actif qui vont sans doute lui permettre de prendre le meilleur sur Caroline Steffen. C'est une athlète qui vient de la course à pied, donc forcément ça va être plus facile pour elle de lâcher Caroline Steffen, mais il faudrait se méfier quand même, parce que alors peut-être qu'elle est en train de préparer son coup, qu'elle temporise à quelques mètres de Caroline Steffen pour accélérer au moment où elle est passée devant. Elle la dépasse, en effet. Ouais. Elle est passée devant, et là on peut vérifier le style différent, le gabarit différent. L'ambition sans doute différente, on le disait tout à l'heure, Caroline Steffen n'a pas forcément, même si elle souhaitait monter sur la plus haute marche du podium, j'imagine qu'elle a inscrit Hawaï dans son planning comme étant l'épreuve à laquelle il faut donner tous les moyens. Elle, Melissa O'Shield, ne participera pas au circuit Ironman, elle va se concentrer sur les half Ironman, et je pense que compte tenu de ses objectifs, elle a inscrit Abu Dhabi comme au contraire un rendez-vous crucial. Et c'est étonnant parce que pour ce qui concerne Frédéric Van Liert, qui lui ambitionne aussi bien sûr une perf à Hawaï, il a inscrit Abu Dhabi dans son planning tôt dans la saison comme une épreuve, lui, incontournable et sur laquelle il fallait se donner tous les moyens. Ouais, mais il l'avait déjà fait les années auparavant, et ça lui a réussi, hein, puisque depuis 2-3 ans qu'il fait Abu Dhabi, qui coche cette course comme une course importante. Derrière, il nous fait des belles fins de saison, et voilà, c'est bien pour Frédéric Van Liert. Il a fait une très très belle course, hein. Il y avait de la concurrence, hein, parce que il y avait Eneko Llanos, il y avait Maka, il y avait David Delot, il y avait Sylvain Sudry, donc belle course. Et puis on l'a vu, hein, il l'a mené de bout en bout. Il est sorti 3e, je crois, de l'eau. Il a pris les devants tout de suite en vélo, il a mené le rythme, et puis au moment où il a fallu accélérer, il a accéléré, et il a creusé comme ça petit à petit les écarts. Il est parti sur un bon rythme à pied, et on ne peut pas dire qu'il ait vraiment été inquiété aujourd'hui à Abu Dhabi. 1h12 et 47 secondes sur les 20 km pour Frédéric Van Liert, qui s'impose en 6h41 devant Eneko Llanos. 6h45 pour l'Espagnol, qui lui a couru en 1h16 minutes et 14 secondes les 20 km de grosse différence. 3e place, je dirais presque que c'est la surprise. En tout cas, belle surprise. Tyler Butterfield, qui vient du courte distance, prend la 3e position. Il termine en 6h47 et 50 secondes. Il était temps que ça se termine. Visiblement éprouvé là par la difficulté du parcours, mais qui ne le serait pas. Ouais, belle course. Ouais. Il a dû dans les derniers kilomètres de course à pied faire appel à son expérience du court distance, justement pour lâcher le 4e et 5e. Puisqu'on l'a vu se retourner à plusieurs reprises sur cette ligne d'arrivée. À noter la belle performance de Sylvain Sudry, qui prend une 5e position ici. Il termine donc derrière Bert Sarnout. Belle perf de la part du Français. Pour ce qui concerne Fred Van Liert, et lui il exprime sa satisfaction, et pour cause, très à l'aise, dit-il,
depuis le début de la course. Dès la natation, il s'est senti fort, il s'est senti, je dirais presque, dans des conditions optimales, et on l'a bien vu, il a géré rapidement sa course cycliste, et puis après son effort sur la course à pied, il a évalué rapidement la qualité de ses adversaires, les capacités des adversaires. Donc il s'est dit, c'est l'occasion à saisir. Deuxième victoire ici pour Fred Van Lierde après celle enregistrée en 2011. Il s'impose devant Janos, Butterfield, Arnouts et Sylvain Sudry. Confirmation, David Delot a pris 14 minutes, mais lui aussi fait sans doute partie des athlètes qui n'étaient pas tout à fait prêts pour cette épreuve de début de saison. Ouais, je pense que David Delot, il était absolument pas prêt pour cette épreuve. Melissa O'Shield, l'Australienne de Brisbane, qui succède à une compatriote, en l'occurrence Nikki Butterfield, et qui en termine à son tour. Melissa O'Shield, 7h20 minutes et une poignée de secondes. Décidément, c'est vraiment une athlète à surveiller de près. Elle avait pris encore une fois la 4e place, ici. 3 victoires sur Half Ironman l'an passé. Championne d'Australie longue distance. Elle confirme, course après course, qu'elle est vraiment une athlète qui, pour l'instant, maîtrise le format Half Ironman. Passera-t-elle un jour sur le long, sur le très long? On verra ça ensemble. Caroline Steffen, fin de parcours sans doute avec un poil de déception. Elle lève la main comme elle a l'habitude de le faire pour essayer de dissimuler un tout petit peu tout simplement sa déception. Elle aurait bien aimé monter enfin sur la plus haute marche du podium. Caroline Steffen, ce sera sans doute pour une fois prochaine à surveiller de très près les écarts, les temps. Westerby, la danoise, 3e position. Et Jolo, la néo-zélandaise, à 39 minutes. Mais bon, elles ont couru pas mal, elles n'ont pas tout à fait le même âge non plus, et les conditions de course ont dû être sacrément éprouvantes. Alors comment ça s'est passé? Vous avez paru être en confiance d'un bout à l'autre. C'est super dur. C'est super dur. C'est un parcours extrêmement difficile, très éprouvant physiquement. Et je peux vous dire que sur le parcours pédestre, d'ailleurs on voit aussi Caroline Steffen sur le côté en bas à gauche de votre écran, sacrément épuisée. Sur le parcours pédestre, j'avais des crampes qui commençaient à venir. Je sentais qu'il fallait que ça se termine, mais je voulais cette victoire. Je voulais cette victoire plus que tout, donc il fallait keep pushing, continuer à forcer, ne pas lever le nez et monter sur la plus haute marche. C'est fait. Bravo, belle course. Belle victoire pour Van Lierde et pour Melissa O'Shield. L'apparition de Alistair Van Lierde aura été efficace. Prochain rendez-vous sur Sport Plus, la Nouvelle-Zélande. La semaine prochaine, l'Ironman de Nouvelle-Zélande. Là aussi, il se passe des choses. Grosse épreuve au programme. Salut à tous. Salut.